Salut tout le monde et bienvenue chez Rocky. Aujourd'hui nous sommes notre partie 6 de DVD à posséder ou à regarder impérativement. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite sans attendre avec le premier choix. Alors pour cette sixième partie de vidéo, j'ai choisi un film plutôt sympa avec Christian Clavier, Jean Reno, Muriel Robin. Voilà, un film assez sympa, j'ai beaucoup apprécié, c'est donc On ne choisit pas sa famille. Un film bourré d'humour, puis on revoit un Jean Reno à la classe légendaire, comme on dit. Tout simplement l'histoire. Voilà, alors c'est deux lesbiennes. Je ne vous raconte pas l'histoire du film, hein, je ne vous spoil pas le film, je vais vous spoiler juste les petites lignes qu'il y a derrière en gros. Donc c'est un couple de lesbiennes qui veulent absolument adopter un enfant. Alors lui, Clavier, c'est le frère donc d'une des deux. En gros, c'est ça. Voilà. Ensuite, ils veulent adopter une petite asiatique, ici même, qui est tenu par Jean Reno, le tenancier entre guillemets de l'orphelinat spécial. Donc il décide de faire un voyage pour adopter donc cet enfant, etc. Et comme dans certains pays, ils n'acceptent pas que des couples homosexuels, entre guillemets, puissent adopter des enfants, ils sont obligés de se faire passer pour un couple entre le frère d'une des lesbiennes et Muriel Robin. Alors, imaginez le couple, hein. Christian Clavier et Muriel Robin, je vous laisse imaginer le tableau. Ça promet du lourd, c'est sympa, c'est bourré d'humour, d'engueulade, enfin tout ce que vous voulez. C'est un film vraiment marrant, j'ai bien rigolé, j'ai adoré, franchement. Et alors, après, vous savez un peu le système du film français, c'est voilà quoi. C'est un film à voir, franchement à voir une fois ou même à posséder, c'est vraiment un truc sympa. Voilà, donc je vous conseille en choix numéro 1, on ne choisit pas sa famille. J'ai passé des moments à rigoler dessus, mais je peux que vous le conseiller. Voilà. Ensuite, mon choix numéro 2, un film avec Will Smith, bourré d'histoires de vie, émouvant. D'ailleurs, il joue avec son propre fils dedans. Voilà. À la recherche du bonheur. Bon, je ne spoil pas le film pour ceux qui n'ont pas vu, parce que comme on dit, hein, moi c'est pareil, il y a énormément de films qui existent dans cette planète, et pourtant j'en ai vu un sacré paquet, et j'ai jamais tout vu. Donc voilà, je ne vous spoil pas pour ceux qui aimeraient bien le voir. C'est un film qui dure assez longtemps, il dure presque 2 heures à peu près, c'est une belle histoire de la vie, dans les débuts des New York des années 80-70, où un homme se démène pour essayer de vivre avec son fils seul, parce que ça allait plus avec leur mère, enfin bon, c'est une histoire... où ils n'ont pas trop d'argent, enfin bon, c'est à voir, c'est une belle histoire de la vie, franchement j'ai beaucoup aimé. Will Smith, bonne complicité avec son fils, bon bah, vous allez me dire c'est son fils, hein, normal, mais bonne complicité, très bon jeu d'acteur, franchement, à voir absolument, parce que bah, c'est une petite pépite, hein, comme on dit, hein. Voilà, donc à la recherche du bonheur pour mon choix numéro 2, magnifique. Ensuite, on va passer un petit peu à l'humour. Alors, j'aime beaucoup Ben Stiller comme acteur, ou Wayne Wilson, etc. Et là, je vous laisse imaginer un film que j'ai trouvé un petit peu par hasard. Alors, bon, moi, j'aime bien un petit peu aussi les films un peu genre futuristes ou avec des extraterrestres et autres trucs. Ça c'est un petit peu mon truc, j'adore ça, quoi. Et j'ai trouvé ceci, voilà. Voisin du troisième type, dans un petit fourreau cartonné. Alors, qu'est-ce que c'est Voisin du troisième type? Alors, en fin de compte, les quatre gars là, vous voyez, donc en fait, ils vont jouer un rôle dans leur quartier, dans leur petit village, où ça va être un petit peu comment qu'on appelle ça, des éducateurs de rue, voilà, pour essayer de mettre un petit peu, pas des policiers de la rue, mais des éducateurs de rue dans les quartiers, essayer de gérer la loi, comme ils disent. C'est assez marrant d'ailleurs. Et ils vont découvrir en fait des extraterrestres. Et là, ils vont décider de protéger leur quartier. Et c'est là que ça commence les emmerdes. Ils font que des conneries. Mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue à la Ben Stiller pure. J'ai passé de très très bons moments à rigoler sur ce film. Je vous le conseille si vous ne l'avez jamais vu. Voilà. Voisin du troisième type. Il est à voir parce que franchement, il y a des répliques. Mais c'est... Voilà, je vous montre un petit peu derrière quand même. Regardez-moi cette dégaine, regardez-moi un peu la police du quartier, quoi.
ça fait confiance, quoi. C'est la confiance qui règne, c'est obligé. Voilà. Oh, franchement, c'est un petit film à voir. Je vous le conseille, les amis. Voilà. Voisin du troisième type. Ensuite, on va continuer avec un autre film humoristique que j'ai beaucoup adoré d'ailleurs. Un film avec Will Ferrell. J'aime beaucoup Will Ferrell malgré tout, hein, avec sa petite gueule de con, mais on l'adore tellement. C'est Le Monde Presque Perdu. Et son coéquipier, ici, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs, comment il s'appelle Ah oui, c'était, je crois que c'était Danny McBride. Voilà, il avait fait une série sur le baseball qui était vraiment sympa, je ne me rappelle plus du titre d'ailleurs. Enfin bon, c'est vraiment un film qui est vraiment sympa à voir. En fait, si vous voulez, ils ont un petit peu repris l'histoire du voyage au centre de la Terre, mais refait à la Will Ferrell. C'est con, mais c'est tellement bon, tellement que c'est con. Voilà. Un bon moment de détente, franchement, un très 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 bon moment de détente à regarder, mais énorme. Voilà, donc Le Monde Presque Parfait. Un très 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 bon film, franchement, à voir une fois dans sa vie. Ensuite, un film culte. Ouais, on peut pas plus culte, je crois. Ouais, sorti dans les années 81, je crois. Voilà. Un film avec Louis de Funès, Jean Carmé et Jacques Villeray. Alors, petite dédicace à Jacques Villeray qui nous a quittés il y a peu, qui avait une maison chez nous à Tours. Là, j'habite de Tours. Et il habitait à 200 mètres de chez mes parents à l'époque. Et il avait été au lycée Descartes, d'ailleurs, à Tours. C'était la petite dédicace pour Jacques. Il nous avait quittés malheureusement. Donc la soupe aux choux. Voilà, la soupe aux choux. On ne présente plus la soupe aux choux. J'ai retrouvé cette version-là. J'ai pas réussi à retrouver une autre version. Donc c'était la version comique de légende. Avec des gros dégueulasses, des gros marqueurs dégueulasses. Mais bon, j'ai pas réussi à la retrouver autrement. Donc je suis bien content de l'avoir retrouvée dans cette version-là quand même pour l'instant. En attendant un jour de trouver une version un peu plus correcte. On va dire ça comme ça. Donc la soupe aux choux on ne présente plus. Très très bon film. Et puis voilà, je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai trouvé un film que j'avais trouvé à l'époque pas très cher. Mais bon, avec François Cluzet et Omar Sy, d'ailleurs on ne le présente plus, donc naturellement Intouchable. Un des films qui a été le plus vu. À l'époque, je l'avais payé ce prix-là, mais maintenant, après, entre-temps, je l'avais retrouvé à 4 euros. Enfin, voilà. Enfin, moi, il a au moins le privilège d'être listé encore celui-là. Donc voilà. Intouchable. Très bon film que j'ai adoré, surkiffé. Un jeu d'acteur légendaire avec Omar Sy. C'est vrai que Omar Sy joue vraiment bien ses rôles. Hein. Moi, j'ai revu Jurassic World il n'y a pas si longtemps où il avait un rôle. C'est vrai qu'il joue bien. Il joue vraiment très très bien. Et en tout cas, bon, on ne le présente plus Intouchable. Donc c'est pour ça que je le mets en 6ème position de mon top 10 de ma partie 6. Voilà, Intouchable. Ensuite, on va parler d'une série de 7 films. Je vais parler bien sûr de la série Saw. Alors c'est des films que je n'ai pas payé très cher. Comme vous voyez, les prix sont encore listés parce que bon, moi je les ai vus dans plusieurs formats différents. Hein. Donc j'ai essayé de garder tout ce que je pouvais en état neuf. Pour la collection, c'est toujours mieux, comme on dit. Donc le Saw 1, le Saw 2, le Saw 3, le Saw 4, le Saw 5, le Saw 6 et le Saw 7, le chapitre final 3D. Que je n'ai toujours pas encore vu d'ailleurs. Il faudrait que je puisse le voir. Et je crois que le 6 aussi, je l'ai pas vu. Donc ça ira pour les 7 sauts. Une série qui est plutôt sympa, assez gore à regarder, mais plutôt assez bien réalisée d'ailleurs. Assez réaliste. Hein. C'est vrai que c'est assez malsain parfois pour certaines scènes de torture. Le réalisme est vraiment là, quoi. C'est vraiment... c'est vrai que quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, vous vous dites, là vous savez pas quoi faire, franchement vous êtes, c'est assez paniquant comme on dit. Moi j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé, la mise en scène était vraiment au top du top. Le réalisateur, franchement c'est un professionnel, on ne peut pas dire le contraire. Les scènes sont devenues assez cultes d'ailleurs. En tout cas, c'est pour ça que je le mets en 7ème position. Voilà. La série des sauts. Très très bon film, hein. Franchement, voilà.
On va rester avec les mêmes réalisateurs. Enfin, réalisateurs, je ne crois pas que c'est le même réalisateur, mais c'est dans la même lignée, tout simplement. Une trilogie qui est sortie il y a peu. Alors moi, ils sont tous encore listés parce que, ouais, bien sûr, je les ai vus. Hein, je suis comme vous, hein, je regardais des trucs sur stream ou n'importe quoi. Alors, quand j'ai l'occasion de pouvoir les laisser lister, je les laisse lister. The Butcher 1, sauf le premier. Hein, le premier Butcher, la série des Butcher, donc la trilogie, qui est plutôt sympa. Le Butcher 2. Voilà, je les ai pas payés très très cher, hein, comme vous pouvez voir. Et le Butcher 3. Encore listé naturellement. Série assez gore. Bon, je vais pas dire qu'on arrive à un niveau extrême de saut, mais on n'est pas très loin. Franchement, on n'est pas très très loin. Ils sont d'une très bonne qualité tout de même. À voir, franchement, à regarder si vous avez envie, vous avez du temps à regarder. C'est un film exceptionnel. Ils sont exceptionnels, ça, ils sont marrants. Ensuite, on va passer un petit peu avec du vintage. Pas tout, il y a un remake aussi avec. On va passer avec notre ami Arnold Schwarzenegger. Dans tout d'abord sa première prestation, Conan le Barbare, l'une des premières prestations de Schwarzenegger, pas la première, l'une des premières, enfin du moins de la série Conan le Barbare. Très très bon film que j'ai eu la chance de trouver dans cette version-là DVD avec des bonus à foison. Je suis un grand fan, hein, donc voilà, je suis content d'avoir trouvé celle-là avec tous les bonus qui vont avec. Ensuite, il y a eu sa suite, un peu plus chaud à trouver, Conan le Destructeur, du moins dans cette version-là. Voilà, Conan le Destructeur, un des meilleurs opus, hein, d'ailleurs, moi je le préfère au numéro 1, même si le numéro 1 est vraiment génial. Et ensuite, le remake qui a eu lieu avec, comment il s'appelle, Momoa, là, John Momoa, non c'est pas John, c'est comment il s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom. Ouais, je ne me rappelle plus de son nom. Voilà, le dernier Conan, le remake, avec normalement l'acteur qui jouait, ouais c'est ça, c'est Jason Momoa, qui jouait dans Game of Thrones, le Khal Drogo, c'est ça. En tout cas, je ne l'ai pas encore vu, il faut vraiment que je prenne le temps de le regarder. Je ne l'avais pas payé cher à l'époque. Voilà, le petit Conan, le dernier épisode en fait, enfin le dernier épisode, on va dire une sorte de remake. Hein. Voilà, en tout cas mon choix numéro 9 se portera sur la trilogie Conan, sortie en DVD ou Blu-ray. Et on va finir avec un film que j'adore, un film culte, un film belge. On y retrouvait Marion Cotillard, Florence Foresti, Jérémy Régnier, etc., François Damian. Donc, Les Grandes Gueules, alias Dick Henneck. Alors, ce film, il est archi culte, mais culte de chez culte. Hein, c'est vraiment le film déjanté que vous êtes obligé de rigoler à chaque fois que vous le voyez. C'est des scènes qui sont devenues cultes, mais d'un point que vous ne pouvez pas imaginer. Un film de fou, mais voilà, je vous le conseille. Si vous avez la chance de vous le trouver, bon là il est en fourreau, c'est la version petit fourreau. Il est plutôt sympa, franchement j'ai passé des heures de bar. En plus il dure assez longtemps, il dure plus d'1h40 ou 1h50 je crois. Enfin là c'est la version longue, parce que vous avez le choix entre la version normale et là-dedans il y a la version longue. Il est plutôt sympa, franchement je me suis fendu la gueule, mais avec l'humour belge. Mais c'est un truc de dingue. Franchement, regardez-le pour vous faire un avis si vous ne l'avez jamais vu. Regardez-le, vous allez vraiment rigoler. Voilà. En tout cas, c'est mon choix numéro 10, Les Grandes Gueules, Dick Henneck. Je peux que vous le conseiller. Ben voilà, la vidéo numéro 6 des DVD à posséder et à voir se termine. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine. Allez, Jana les amis.